Celui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway V. Ce 7 juin, la Côte d'Ivoire dévoile son bilan sanitaire concernant le coronavirus. Le ministère de la Santé vient de publier les chiffres. Ce dimanche, on dénombre 182 nouveaux cas et 61 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. Attention au relâchement dans le respect des mesures dictées par le Conseil national de sécurité. Le virus continue de circuler. Les mesures restrictives ont été allégées, certes, mais les autorités sanitaires invitent la population à continuer d'observer les gestes barrières tels que le port du cache-nez, le lavage régulier des mains. Au Mali, de nouvelles exactions contre des civils sont dénoncées. L'Association culturelle des Peuls du pays s'inquiète du sort des Peuls originaires du centre du Mali. Elle met en cause notamment les forces de l'ordre et la milice d'Anna Amassagou, officiellement dissoute mais toujours présente sur le terrain. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ce 7 juin, les mamans sont à l'honneur à travers le monde. C'est leur fête. L'humanité leur rend hommage pour la vie qu'elle donne et les actions qu'elle mène. En Côte d'Ivoire, l'événement est célébré dans plusieurs localités. La crise sanitaire qui frappe le monde n'entache pas du tout la beauté de cette célébration. C'est le cas à Béoumi et à Sakassou, où le ministre de la Communication, Sidi Touré, a communié avec toutes les mamans. Quoi de quoi, mes gens de Dieu? Célébration sobre de l'édition 2020 de la fête des mères à Sakassou et Béoumi. Contexte sanitaire mondial oblige. Une célébration marquée par le rappel des gestes barrières contre la maladie à coronavirus et dont en numéraire du ministre de la Communication et des médias Sidi Touré, cadre de la région aux femmes. Le président des festivités, le ministre, a souligné la place importante qu'occupe une mère et les actions qu'elle mène pour l'équilibre de la famille. La fête des mères est un moment de solidarité, est un moment de partage, surtout à l'endroit des femmes qui sont nos mamans, quel que soit leur âge. Et nous savons aussi qu'elles sont nombreuses, qui sont très actives. Et donc nous avons tenu leur apporter nos solidarités du fait de l'arrêt de leurs activités qu'elles avaient subies, du fait des restrictions dues à la gestion de la maladie à coronavirus, et en profiter pour leur dire bonne fête en leur donnant symboliquement une contribution qui leur permettrait de continuer leurs activités. Les maires des différentes localités ont exprimé leur gratitude au ministre Sidi Touré pour ce geste de reconnaissance du mérite de la génitrice. Donc pour la fête des mères, le ministre a décidé comme ça de venir faire un petit cadeau. On est vraiment content de ça. Parce que par rapport à la maladie, on a été beaucoup bousculés. On ne trouvait pas d'engin pour pouvoir transporter nos marchandises sur Abidjan. C'est de ça qu'on nourrissait notre famille. Mais avec l'arrivée de monsieur le ministre, vraiment, on lui dit merci pour le cadeau. Avec cette célébration de la fête des mères à Béoumi et à Sakassou, les femmes du monde rural ne se sentent pas oubliées malgré la maladie à coronavirus. En cette crise, comment exprimer notre affection, notre attachement aux mamans, ce jour qui leur est dédié? Les idées, vous allez le voir, ne manquent pas. Dans les localités, on organise des cérémonies pour honorer les mamans et leur faire des dons. À Dabou, des femmes enceintes et nourrices ont le sourire. Elles ont reçu des cadeaux en ce jour spécial de la part du ministre de la Promotion de l'investissement privé et 6 Esmel Emmanuel. Le reportage de Sephora Zeki. Ces femmes enceintes et nourrices ont été sélectionnées pour leur assiduité aux consultations prénatales pour recevoir des cadeaux à l'occasion de la fête des mères. Et 6 Emmanuel Esmel, ministre auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, a offert à ces 25 femmes de la commune de Dabou des kits pour bébés et un complet de pagne. Un geste inattendu qui réjouit ses futures mamans. Ce geste nous va droit au cœur. On ne s'attendait pas à ça. Il nous a surpris. Vraiment, c'est un merci que nous pouvons lui dire, que Dieu lui rende sa santé.
En plus des cadeaux faits aux femmes, Essis Emmanuel Esmel a fait don de 3 lits et 5 boîtes d'accouchement d'une valeur totale de 3 600 000 francs CFA à l'hôpital général de Dabo. Pour lui, les femmes constituent le pilier de l'économie ivoirienne, d'où l'importance de leur apporter assistance à l'occasion de la fête des mères. Les femmes, de par d'abord leur courage dans la société, occupent une place importante. Dans nos villages, en plantation, c'est les femmes qui travaillent plus que les hommes. Donc vous voyez que déjà dans la famille, dans la société, la femme a une place importante. Mais mieux, elle contribue très fortement à la production de l'économie. La femme est source de vie et à chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir la magnifier, il faut le faire. Le ministre auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé a achevé son périple à Dabo par la visite des salles d'accouchement et du bloc opératoire de l'hôpital général de la commune. Voilà, dans le département des Tias-Salé, les maires de Ndoussi, Boloville ont été aussi célébrés. Au total, 100 femmes leaders de villages, d'associations, de la société civile et politique ont été honorées par le délégué départemental RHDP de la localité. Charles Niaoré leur a fait des dons, comme nous l'explique Abou Sanogo. Elles avaient pensé que du fait de la crise sanitaire du coronavirus, elles seraient oubliées. Mais que non, les maires de Ndoussi-Boloville sont célébrés. Une initiative du député Charles Niaoré, délégué départemental RHDP de Ndoussi-Boloville, qui a tenu à honorer une centaine de mères au foyer des jeunes de Binao dans la sous-préfecture de Boloville avec des complets de pagne. Face à mes mamans, si quelque chose peut arrêter Charles Niaoré, ce sont ces mamans, ce n'est pas parce que je suis le fils d'une maman. Et que toutes les mères ici sont mes mamans. Un acte salué à sa juste valeur par les bénéficiaires et la chefferie traditionnelle. La salle vous dit merci et longue vie à vous, la sagesse soit en vous. C'est quelque chose de très important. Je voudrais que vous joigniez à moi pour dire un grand merci à l'honorable Charles Niaoré pour ce geste qu'il vient de faire aujourd'hui, qui nous honore et qui honore la Côte d'Ivoire. Profitant de l'ambiance de la fête des mères à Binao, Charles Niaoré a, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, offert des kits pour le lavage des mains au lieu de culte de Boloville, dont réceptionné par le sous-préfet Zegou Kakou Théodule. Coronavirus oblige, on célèbre les moments cette année dans une ambiance différente. On fait attention à ne pas piétiner les mesures dictées par le gouvernement en ce jour de célébration, respect des gestes barrières, à savoir éviter les embrassades, les salutations, les rapprochements, pas plus d'1 mètre entre les personnes. Mais pour ce jour spécial dédié au moment des familles, vous allez le voir, on fait preuve de créativité pour leur donner un peu de sourire et un peu de joie. Franck Kadio. Sur les activités. On a un ralentissement sur nos articles. Les femmes sortent, mais c'est difficile un peu pour qu'elles puissent acheter. Quand elles parlent, c'est la situation, c'est un peu difficile. C'est timide, mais les gens viennent quand même. Offrir la variété de choix, mais aussi respecter les mesures barrières, cache-nez et savon sont ici de rigueur. Les clients doivent forcément porter un cache-nez. Et puis, on a le seau qui est là. On a aussi le gel quand on rentre dedans pour l'essayage. Ce n'est cependant pas facile pour certains clients. Restriction oblige, pas évident de trouver l'objet de son choix. Cette jeune dame a fait le tour du propriétaire pour choisir le cadeau idéal pour maman. Je devrais faire plusieurs cadeaux à différentes personnes, à différentes mamans qui ont différents goûts. Moi, je pense que c'est l'impact du Covid parce que je me dis, les aéroports, le port et puis bon, la matière première aussi. Ils doivent s'approvisionner pour pouvoir faire face aux déshydratats des clients. Aïe. Pour sa mère, vivant à l'autre bout de la ville. Comme toute maman, elles aiment beaucoup les pagnes, donc je lui offre des pagnes.
surtout un qu'elle avait beaucoup aimé, qu'on avait vu une fois dans une boutique. Donc c'est pour moi l'occasion de lui faire la surprise avec ce cadeau et puis un bijou. Nous la suivons donc jusque dans le quartier de Ndoutré, sortie est du district. Et voici maman, scène de joie. On en oublie même quelques secondes les gestes barrières, mais tout le monde se ressaisit. C'est le moment de la découverte des cadeaux. Parce que mes enfants me mettent dans la joie. Je suis très heureuse d'avoir des enfants et être une mère. Les deux filles de Blanche ne sont pas en reste. Elles aussi ont une surprise pour leur mémé. Le geste des enfants m'a plus touchée que mon geste. Et je suis heureuse de la voir encore en vie, une énième fois, durant la fête des mères. Et je suis également heureuse de ce qu'elle soit heureuse de nous voir grandir. Une ambiance sobre un peu partout dans la capitale. On ne perd pas de vue les précautions relatives à la Covid-19, mais le message, quant à lui, reste le même. Bonne fête à toutes les mamans, je vous aime. Maman, je t'aime. Toutes les moments qui suivent RTI1. En pleine fête, on n'oublie pas la crise sanitaire qui sévit. Les Ivoiriens font bloc contre le coronavirus pour gagner la bataille. Voilà, ce 7 juin, jour de la fête des mères, la Côte d'Ivoire a dévoilé son bilan sanitaire concernant le coronavirus. Vous entendrez dans quelques instants le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba, mais on note que ce dimanche, on dénombre 182 nouveaux cas et 68 nouvelles guérisons. Justement, dans notre pays, on continue la sensibilisation au traditionnel point presse du gouvernement. Le ministère de la Santé et d'autres cadres invitent les populations au strict respect des gestes barrières. Les mesures restrictives ont été allégé, mais on reste prudent. Le virus continue de circuler. Le gouvernement appelle donc à redoubler de vigilance, comme nous le dit Lansini Bakayoko. Les efforts du Conseil national de sécurité ne sont toujours pas récompensés. Avec plus de 3600 cas confirmés, le coronavirus poursuit son avancée en Côte d'Ivoire. Cette inflation des chiffres, avec Abidjan comme principal foyer de la contamination, n'inspire pas à la sérénité. L'évolution de cette pandémie dans notre pays continue d'être préoccupante et nous sommes tous interpellés, jeunes ou vieux, en activité ou non, croyants ou non croyants, dans le Grand Abidjan ou à l'intérieur du pays. L'heure est à l'action urgente pour inverser la tendance. La survie de notre pays en dépend. La survie du pays est d'autant menacée que depuis les aménagements liés à la levée du couvre-feu et à la réouverture des espaces gastronomiques, en l'occurrence les bars et les restaurants, l'on observe un relâchement sur le terrain de la prévention. Même chose dans le domaine du transport, où les vieilles habitudes qui consistent à surcharger les véhicules ont repris de plus belle. Il me plaît à nouveau de recommander à tous, pour nous éviter un retour fâcheux, que dis-je, regrettable, sur les belles décisions prises par les différents CNS et le président de la République, d'observer et de faire observer par notre entourage, partout où nous sommes, de façon intégrée, toutes les mesures sécuritaires et sanitaires barrières en vigueur. Même si la Covid-19 reste l'ennemi public numéro 1, le gouvernement rappelle tout de même la nécessité pour les usagers de fréquenter les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, car d'autres défis de santé existent et doivent être adressés afin d'éviter de nouvelles urgences sanitaires. Parce que plus tôt on consulte, mieux c'est. Un diagnostic précoce suivi d'une prise en charge précoce de cas de maladies ou problèmes de santé impacte positivement sur l'issue de la prise en charge. Cette bonne attitude donne de meilleurs résultats et évite l'apparition d'éventuelles complications. Avis aux propagateurs de fausses nouvelles qui provoquent la psychose dans la population. La riposte contre la Covid-19 est sanitaire, mais aussi judiciaire.
Voilà, le bilan sanitaire concernant le coronavirus a été fait. Le ministère de la Santé vient de publier les chiffres. Ce dimanche, on dénombre dans notre pays 182 nouveaux cas et 61 nouvelles guérisons. Nous écoutons le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 7 juin 2020, 182 nouveaux cas de Covid-19 sur 937 échantillons prélevés, soit 19,4% des cas positifs, 68 guéris et 0 décès. À la date du 7 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 3739 cas confirmés, dont 1818 personnes guéries, 36 décès et 1885 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 31 549. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique constate un relâchement dans le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon et le port de masque lorsque nous sommes dans des lieux publics. Ces mesures ont pour objet de vous protéger et de protéger les autres. Il rappelle que la pandémie n'est pas terminée et que seul le respect des dites mesures peut nous permettre de contrôler et de maîtriser la pandémie sur notre sol. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations qu'aucune attestation de négativité n'est délivrée par ses services compétents. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Voilà, continuons de respecter les gestes barrières pour stopper le coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce 7 juin, on dénombre en Afrique, notamment au Burkina Faso, 889 cas confirmés, 53 décès. Au Sénégal, 4328 cas confirmés, 49 décès. Au Mali, 1533 cas confirmés, 90 décès. Au Ghana, 9638 cas confirmés, 44 décès. En Guinée, 4117 cas confirmés, 23 décès. Dans le monde, on dénombre ce jour 6 952 505 cas confirmés avec 401 106 décès. Pourquoi ce relâchement dans le respect des mesures édictées par le Conseil national de sécurité depuis l'allègement des mesures restrictives? Nos reporters ont sillonné quelques quartiers du district d'Abidjan. Ils ont fait le constat, plusieurs personnes sortent de chez elles sans cache-nez. Pourtant, il est obligatoire dans les lieux publics. Et le respect de la distanciation physique n'est pas toujours observé. Pourtant, le coronavirus circule. Attention donc au relâchement, nous interpellent les autorités. Au micro de Salimatou Dia. Plus de 100 nouveaux cas enregistrés en une journée. Ce bilan devient fréquent ces jours-ci en Côte d'Ivoire. Le pays affiche à son compteur plus de 1000 cas actifs de Covid-19. Plusieurs raisons sont évoquées par le gouvernement, notamment le dépistage de masse dans les centres d'accueil et de dépistage des différentes communes. Mais la question qui se pose également, y a-t-il pas un relâchement des gestes barrières du côté de la population? Pour faire le constat, nous nous sommes rendus dans la commune d'Adjamé. Ni la distanciation d'au moins 1 mètre, ni le port du cache-nez ne sont respectés de tous. C'est une question d'habitude, nous ne sommes pas habitués à ça. Depuis la Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu ce phénomène-là. Donc aujourd'hui, on nous exige à porter le cache-nez. Oui, c'est bon, c'est une prévention. Mais souvent, ça nous fatigue un peu. Ça nous étouffe et puis bon, on n'est pas habitué à ça, sincèrement. Dans les quartiers de Trècheville, la vie est faite pour être vécue sans cache-nez. On a mis, non? Ça, c'est pas fait. Comme ça, là, non, des fois, là, ça me bloque, j'ai un problème d'asthme. À Cocody, il a fallu la présence de nos caméras pour que certains se souviennent de leur cache-nez enfoui dans leur sac. Il a dit cache-nez à 6 mois et demi, là, il n'est pas inspiré bien, c'est à cause de ça. Ça me fatigue tout. On note tout de même des points positifs. À l'entrée de l'église Saint-Jean de Cocody, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique sont obligatoires. Tout comme dans les rues, certains font du port du cache-nez une priorité face à une maladie qui continue de sévir.
Alors, restons prudents, continuons de respecter les gestes barrières. La crise sanitaire n'aura pas raison de notre solidarité. Elle se solidifie en cette période. Au ministère de la Solidarité, les remises de dons se poursuivent avec cette fois les Grands Moulins d'Abidjan et suivi de l'artiste et opérateur économique Jean-Jacques Kwame. L'objectif est de soutenir les familles vulnérables de notre pays. Astou Touré. 10 tonnes de farine de blé, c'est le don fait par les Grands Moulins d'Abidjan en vue de soutenir les familles vulnérables impactées par la COVID-19. Une action qui vise à contribuer efficacement au plan national de riposte contre la COVID-19. Nous avons une très longue histoire ici en Côte d'Ivoire, donc c'est notre honneur de participer un petit peu à la vie sociale du pays. Et vu de la pandémie qui a touché surtout les populations les plus pauvres. Les Grands Moulins d'Abidjan sont partenaires de l'État de Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Et les Grands Moulins d'Abidjan viennent au secours des populations vulnérables de Côte d'Ivoire face à cette pandémie à coronavirus. Les Grands Moulins viennent élargir la chaîne de solidarité qui s'est tissée pour la lutte contre la maladie à coronavirus. Et donc nous voulons dire grand merci. Dans cet élan de solidarité, l'artiste et opérateur économique Jean-Jacques Kwame a apporté des vivres et non-vivres, dont composés de cache-nez, d'huile, de riz et de pâtes alimentaires, le tout d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Nous sommes allés chez les orphelins. Nous avons visité le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame la ministre pour apporter notre soutien. Okay? Nous pensons que pendant cette pandémie, beaucoup de gens, de familles défavorisées, ont besoin de manger, ont besoin de vivre. Ils sont venus avec des vivres. Dès le début de la pandémie, nous avons lancé un appel afin que tous ceux qui pouvaient aider les populations vulnérables puissent réagir. Nous avons lancé une chaîne de solidarité. Et je me souviens très bien que l'appel a été lancé aux artistes, aux sportifs, aux ONG et à tous. Et je voudrais me réjouir, après le grand Alpha Blondy qui a répondu à notre appel en tant qu'artiste, c'est donc le frère Jean-Jacques Kwame du monde de la culture qui répond à l'appel, qui a agrandi la chaîne de solidarité. Mariatou Kone invite d'autres donateurs à leur emboîter le pas afin de lutter non seulement contre la COVID-19, mais aussi contre la pauvreté. Et l'appel sera entendu, nous l'espérons. On est solidaires, on respecte les gestes barrières, mais on mise aussi sur la prière pour vaincre cette pandémie. Justement, la mission Bonne Nouvelle a organisé une prière pour réconforter les chrétiens du monde face à la pandémie du coronavirus. Et pendant une semaine, la mission a imploré Dieu au cours d'un séminaire mondial en ligne avec les fidèles. Michel Digri. Des prières pour redonner de l'espoir face au désastre causé par la pandémie du coronavirus. Le révérend pasteur Oxopar, depuis la Corée du Sud, a prié pour l'humanité à travers des conférences bibliques diffusées sur des chaînes de télévision et de radio de 94 pays, également sur des sites web. Pour le premier responsable de la mission Bonne Nouvelle, le monde entier vit une situation dramatique, mais face à ces difficultés, le révérend pasteur recommande aux populations de garder la foi et l'espérance, mais surtout de respecter scrupuleusement les mesures prises par les différents gouvernements pour vaincre la pandémie. J'ai eu l'occasion de participer à ce séminaire mondial où cet homme de Dieu a pu planter, en tout cas dans mon cœur, ce qu'on appelle l'espoir. Je peux voir comment est-ce que la joie est rentrée dans mon cœur, la paix aussi est rentrée dans mon cœur en suivant ce séminaire-là. Le révérend pasteur Oxopar a séjourné en 2019 en Côte d'Ivoire. C'est également un expert pour les questions de jeunesse. Chaque année, il rencontre des centaines de dirigeants politiques et religieux à travers le monde pour apporter son expertise sur les grands défis mondiaux. À la prière, donc, on garde l'espoir dans la lutte contre le coronavirus et ce coronavirus sévit le paludisme aussi. L'OMS demande donc à tous les États de mettre fin au paludisme d'ici à 2030. Zéro palu, je m'engage, c'est le slogan. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, est déjà à l'œuvre. Un plan stratégique 2020-2025 est en cours. Pour en parler, Dr Tanomea Antoine était l'invité du magazine du dimanche, le journal des 13 présenté par Kolo Klubali. Il a donné des détails sur ce plan. Voyons un extrait de l'entretien pour nous faire une idée.
Si un patient, on lui demande de payer le TDR dans l'hôpital public, ce n'est pas normal. Il a la possibilité de se plaindre. Ce médicament du pandémie coûte cher. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire, avec ses partenaires, ont pu obtenir et rendre ça gratuit. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans 74 districts pour les enfants de moins de 5 ans. Vous imaginez qu'aujourd'hui, 30% de la population est située à plus de 5 km d'un centre de santé. Donc, pour couvrir ces enfants qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé, puisque c'est la population la plus vulnérable, nous avons formé près de 9500 ASC, des agents de santé communautaires, qui prennent en charge les enfants là, dans ces villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé. Pour les 5 ans à venir, c'est d'augmenter le nombre d'agents de santé communautaires pour couvrir tous les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé. Pour d'abord éviter que ces enfants-là fassent des cas graves et à mourir, et aussi aider les femmes enceintes aussi à pouvoir respecter aussi leurs consultations et prendre dessus là la soie pyrimétamine. Donc en dehors de ça, c'est de fermer aussi d'augmenter le nombre, puisqu'on est déjà passé dans le public. Déjà dans le public, nous sommes aussi dans le privé. Permettre aussi que le privé avec lequel nous avons commencé à travailler, nous travaillons aujourd'hui avec 60 cliniques privées de Côte d'Ivoire qui ont accepté de donner gratuitement la moustiquaire imprégnée et la soie pyrimétamine aux femmes enceintes qui viennent consulter aux enfants de moins de 5 ans. C'est de passer au moins à 500 cliniques privées d'ici la fin de ce programme. Et aussi, on travaille avec 1000 entreprises. Ça permet que dans toute entreprise où se trouve un centre de santé, que aussi la prise en charge se fait de façon correcte. De telle sorte que partout où on vit, on peut prendre en charge quelqu'un. Alors, sur le terrain politique, la mobilisation pour la présidentielle s'accentue, notamment dans la région du Nzi. Au niveau de la coordination régionale du RHDP, les rencontres se multiplient. Ce week-end a été mis à profit par la ministre Bakayoko Liramata, cadre du RHDP, pour lancer l'opération Une femme, 5 voix pour AGC. Walter Amadou Ouattara. La coordonnatrice régionale du RHDP dans la région du Nzi veut une victoire du candidat déclaré Amadou Gon Coulibaly dès le premier tour de la prochaine élection présidentielle. Pour réaliser ce vœu au soir du 31 octobre 2020, la ministre Bakayoko Liramata et ses proches collaborateurs au plan politique multiplient les stratégies. À Dimbokro, ce staff mise sur les leaders féminins, d'où le lancement de l'opération dénommée Une femme, 5 voix. Très confiants. Et nous irons très loin avec nos jeunes, avec les hommes et bien sûr les femmes, celles-mêmes qui nous ont envoyés au monde. Il faut que les électeurs et les sympathisants soient sur la liste. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mobilisé les femmes. Vous les avez entendues. Elles ont dit qu'elles vont faire plus qu'une femme, 5 voix. Visiblement mobilisés pour cette rencontre, dont le mot d'ordre est clair, à savoir élire le candidat du RHDP en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Les femmes des bases du RHDP de Kwasi-Kwasi-Kro, Bokanda et Dimbokro affirment être prêtes pour relever le challenge. Depuis que nous sommes derrière le président, son remplaçant, nous allons le soutenir. Nous sommes prêtes depuis Kwasi-Kwasi-Kro a besoin de développement. Or, compte tenu de ce que le président Alassane fait, si le président Gon Coulibaly le suit, on sait que Kwasi-Kwasi-Kro sera développé. Alassane Ouattara nous a présenté un candidat, un proche de lui, quelqu'un qui a été fidèle à lui et au parti, quelqu'un qui est compétent, qui a démontré qu'il peut gérer le pays. Moi, je pense que la moindre des choses, c'est de l'accompagner jusqu'à la victoire. Et nous, en tant que femmes, vraiment, nous allons prendre part à ce processus électoral. Afin d'appuyer les femmes leaders des bases RHDP de la région d'Inzi dans cette mission, elles ont été dotées de motos, de kits d'hygiène, de cache-nez et de tablettes. Et avant la présidentielle, il faut bien sûr se faire enrôler. Le ministre Félix Anoblé donne un coup d'accélérateur à l'opération d'enrôlement à San Pedro. Le maire de la commune a donné l'exemple en se faisant enrôler avec toute la municipalité. Le ministre Félix Anoblé invite donc toutes les populations à en faire de même. Sam Kona. À San Pedro, les populations ne se bousculent pas pour se faire enrôler. Selon les chiffres de l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification, sur 120 000 personnes à enrôler dans la commune de la cité balnéaire, seulement 5 000 enrôlés à la date du 29 mai 2020. Le maire de la commune, Félix Anoblé, qui a décidé de donner un coup d'accélérateur à cette opération après avoir fait le même constat,
a convié tous les agents de la mairie, le conseil municipal et les chefs de communauté présents à la dernière session du conseil municipal à se faire enrôler. Et nous nous rendons compte que l'engouement dans notre commune n'est pas ce qu'il faut. Véritablement, le pourcentage aujourd'hui de pièces d'identité ne dépasse pas les 5%. Donc il était important pour nous de pouvoir sensibiliser nos populations à travers un enrôlement que nous voulons solennel. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous, avec l'ONUCI, de faire enrôler tout le personnel de la mairie, les conseillers municipaux, la municipalité et les chefs de communautés et de villages présents au conseil municipal que nous organisons ce jour. Opération réussie, puisqu'à moins d'une semaine, plus de 1000 personnes se sont fait enrôler, passant de 5 000 à 6 000 enrôlés. Le premier magistrat de la commune invite les populations à se faire enrôler afin d'obtenir la nouvelle carte d'identité. Depuis l'extrait de naissance, en passant par la carte d'identité et nos différents documents de travail, la carte d'identité devient un élément très important. Donc il ne faut pas lier la carte d'identité au vote et dire que je ne veux pas voter, donc je ferai ma carte d'identité. Parce qu'il arrivera un moment où si vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne pourrez rien faire, même vous faire soigner à l'hôpital. Pour le responsable de l'ONESI dans la région de San Pedro, le problème technique qui plombait l'opération a été résolu avec l'acquisition d'un nouvel appareil. Les populations sont donc attendues dans les différents sites d'enrôlement. Les acteurs du transport routier sont invités aussi à participer massivement à l'opération d'enrôlement pour la carte d'identité et à la révision de la liste électorale. Le coordinateur national de l'Alliance des transporteurs et conducteurs RHDP, Diaby Ibrahim, appelle chacun d'eux à participer massivement à l'opération. Konaté Moussa. Enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité et inscription sur la liste électorale. Il faut une participation massive à ces opérations. L'Alliance des transporteurs et conducteurs du RHDP mobilise l'ensemble des acteurs du transport routier. Le coordonnateur national Ibrahim Diaby met alors les transporteurs en mission. Pour parler de victoire en octobre, d'abord nous devons disposer des documents qui nous permettent d'entrer dans les isoloirs et dans les urnes. Ces documents sont connus. La carte d'identité, la carte d'électeur, l'opération carte d'identité pour tout ce qui est lancé ce matin, l'opération inscription sur la liste électorale qui est lancée ce matin au niveau du secteur du transport routier, que vous puissiez vous approprier ces opérations. Et qu'au retour dans vos différentes bases, vous fassiez ce qu'on appelle des réunions sectorielles pour informer l'ensemble des acteurs. Tous nos jeunes gens, allez s'inscrire sur la liste électorale. Allez s'inscrire pour avoir les nouvelles cartes d'identité. C'est ce qui est le permis de conduire pour conduire Amadou Gon au palais présidentiel. Une mobilisation afin de ratisser l'âge, notamment les nouveaux majeurs. Cela pour garantir une victoire du candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle. Votre travail, c'est un travail de mobilisation, de sensibilisation. Identifiez tous ceux qui n'ont pas de carte nationale d'identité, parce que ça commence par ça, et faites tout, amenez-les pour qu'ils aillent obtenir une carte d'identité. Et ensuite, rassurez-vous, ils aient des cartes d'électeurs. Et même le travail n'est pas fini. Avec ça, il faut qu'on s'assure qu'ils aillent voter. Les transporteurs et conducteurs RHDP vont donc investir le terrain pour sensibiliser sur l'opération d'enrôlement et la révision de la liste électorale. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Abou Sanogo. Madagascar compte 790 cas de Covid-19 et 6 morts. Le président de la République est intervenu à la télévision et à la radio nationale pour annoncer de nouvelles mesures et justifier la construction d'un colisée romain. Des mesures renforcées dans la région Atsinanana, à l'est devenu le principal foyer de contagion. La région est désormais fermée. Aucune sortie ou entrée n'est autorisée. Les cours qui avaient repris il y a 1 mois et demi sont à nouveau suspendus à partir de ce mardi 2 juin. Le couvre-feu de 21h à 4h du matin est maintenu dans tout le pays. La mission des Nations Unies en Libye a affirmé que les pouvoirs rivaux avaient accepté de reprendre de pourparlers après une suspension de 3 mois en vue d'un cessez-le-feu en Libye. Pour l'heure, aucune des deux parties n'a toutefois confirmé cette annonce et des combats se poursuivent notamment près de Tripoli.
La Cour d'appel de Paris a approuvé le transfert de l'homme d'affaires rwandais Félicien Kabuga, accusé d'être le financier du génocide au Rwanda, vers le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, la structure chargée d'achever les travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il avait été arrêté le 16 mai près de Paris après une cavale de 25 ans. La Cour constitutionnelle du Burundi doit rendre sa décision sur le recours déposé par le principal parti d'opposition contre les résultats de l'élection présidentielle du 20 mai, qui donnait vainqueur le candidat du pouvoir, Évariste Ndayishimiye. Si le recours est rejeté, le général Ndayishimiye, 52 ans, sera investi en août pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Familles, responsables religieux ou politiques et célébrités étaient rassemblés à l'université chrétienne nord-centrale de Minneapolis pour honorer la mémoire de George Floyd, dont la mort à 46 ans sous le genou d'un policier blanc le 25 mai a déclenché une prochaine vague de colère à travers les États-Unis. Le révérend Al Sharpton, figure du mouvement de défense des droits civiques, a prononcé un éloge funèbre très politique. Il a déclaré que George ne devrait pas être parmi les morts. Il n'est pas mort d'un problème de santé commun. Il est mort d'un dysfonctionnement commun du système judiciaire. Voyant dans le genou qui a écrasé le cou de George le symbole de l'oppression des Afro-Américains aux États-Unis. Longtemps demeuré insaisissable, le chef historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'Algérien Abdelmalek Droukdel, a été abattu par les forces spéciales françaises dans le nord-est du Mali, à Talangdak, à environ 80 km à l'est de Tessalit et à quelques encablures de la frontière avec l'Algérie. L'opération contre le chef d'Aqmi et ses lieutenants a été menée par les forces spéciales françaises qui sont arrivées sur zone en hélicoptère avant de passer à l'action au sol. Plusieurs individus ont été tués en même temps que Droukdel. Le chef djihadiste était accompagné de ses proches, des cadres de l'organisation qu'il avait fondée en janvier 2007. Des hommes habillés dans des tenues militaires ont tué 29 civils dans le village malien de Binedama, situé dans le cercle de Koro dans la région de Mopti. Selon des témoins, des habitants apeurés ont quitté samedi le village. La veille, cette localité a été encerclée par des hommes armés venus à bord d'une quarantaine de véhicules. 29 civils ont ensuite été tués. Voilà, ainsi va le monde. Très belle fête à toutes les mamans dans le monde. Kolo Coulibaly vous donne rendez-vous à 23h pour le dernier journal. Très belle reprise. À demain.